Bienvenue dans cette vidéo, une petite vidéo sur la domotique. Effectivement, je vais vous présenter le thermostat Netatmo que j'ai acheté lors des Prime Days. Donc, je l'ai eu autour des 80 € et je serais curieux de voir s'il va être aussi efficace et permet l'économie d'énergie comme il le promet. Vous allez voir de l'unboxing, son installation et aussi, surtout, comment l'intégrer dans Domotics. Parce que oui, il s'intègre dans votre système domotique et vous pouvez le mettre dans des scénarios si vous voulez. Donc, on va commencer tout de suite par l'unboxing. Non, d'abord, le générique. Donc commençons cette vidéo sur le thermostat Netatmo par un unboxing, comme ça vous verrez ce que vous avez quand vous achetez la boîte. Donc dès qu'on ouvre la boîte par le haut, vous avez directement le thermostat qui est entouré par une petite mousse de protection. Vous voyez qu'il est fait d'un plastique transparent qui peut être alimenté par pile et que devant le carré gris que vous voyez, c'est un petit écran avec de l'encre électronique noir et blanc. Dessous, vous avez un boîtier fait de la même matière avec une prise un peu particulière de l'autre côté. C'est le relais qui permet au thermostat de communiquer avec Internet. Lui-même, ce relais est protégé par cette petite mousse plastique. En dessous, vous avez une enveloppe cartonnée qui contient l'ensemble des éléments qui permettent de configurer et de régler tout le matériel. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, ça ne vous empêchera pas de regarder ces modes d'emploi. Enfin, vous avez une protection plastique. En fait, cette protection plastique va sous le thermostat et permet de cacher quand vous remplacez un ancien thermostat si jamais il y a des zones non peintes, par exemple. Vous avez un gros câble avec une prise, vous le voyez ici, là, un peu particulière. Cette prise un peu particulière va au dos du relais. C'est quand vous branchez le relais directement sur la chaudière. Vous avez ici une platine qui, vous le voyez, peut se brancher directement sur le thermostat. C'est la platine que vous utiliserez si jamais vous remplacez un thermostat filaire existant, ce qui va être mon cas dans la suite de la vidéo. Ensuite, vous avez encore un boîtier avec le même matériel. Alors lui, il permet de brancher le thermostat en position mobile si vous ne le branchez pas en filaire quelque part. Au fond de la boîte se trouve un petit carton qui contient, vous le voyez, des piles. Alors c'est bien qu'ils aient pensé aux piles pour alimenter le thermostat. Une prise un peu particulière, la même que celle qu'on trouve sur le fil, et un câble micro USB. Alors, vous voyez que là, ce sont les piles qui seront utilisées, et ici, vous avez la prise micro USB ou la prise particulière qui permet de brancher le relais sur le courant. Et enfin, vous avez des stickers qui permettent de personnaliser un peu le thermostat et de lui donner une légère teinte, puisque c'est du plastique transparent qui est autour, et donc ça permettra d'avoir une teinte qui est cohérente par rapport à votre pièce. Donc vous avez là l'ensemble des éléments qui se retrouvent dans la boîte. On va voir maintenant comment installer ce thermostat. Alors, première étape, il faut brancher le relais sur une prise qui n'est pas trop loin du thermostat. Là on voit que ça clignote. Bon. Première étape, c'était facile. Maintenant, on va s'occuper du thermostat. Alors, la deuxième étape, une fois qu'on a branché, la prise est juste là, le relais, c'est de se mettre au niveau du thermostat qui existe déjà pour récupérer les câbles et brancher le thermostat Netatmo. Ça évite d'avoir à ouvrir la chaudière pour tout brancher dessus. Donc on le voit, deux câbles qui arrivent que je vais pouvoir récupérer. LS et NT que je vais pouvoir récupérer. LR que je vais pouvoir récupérer et brancher sur le support pour Netatmo. Donc voilà le support. Voilà. C'est là. On le voit. C'est là que viendront se brancher les deux câbles qui sont ici. Et après on mettra le thermostat dessus. Du coup je vais chercher un petit tournevis au démontage.
LF. Bien entendu, j'ai coupé le courant. C'est jamais. Alors Netatmo fourni Netatmo fourni ce cache. Je me demandais à quoi il servait. En fait, il sert à cacher quand tu remplaces l'ancien système. Ouais, parce que là vraiment ça permet, une fois qu'on a tout passé, bien évidemment, voilà, ça permet vraiment de faire moins moche. À partir du moment où le branchement est fait grâce au câble de l'ancien thermostat, je vais pouvoir configurer celui-là. Donc, on le voit ici, il y a deux broches qui vont rentrer automatiquement ici. Donc, je vais mettre les piles et on va le brancher. Et après, je vais remettre le courant au niveau de la chaudière. Alors, on voit, il est en train de chercher la connexion. Pendant ce temps, je vais customiser le boîtier. Ça y est, il a trouvé la connexion. Il est réglé pour 19 degrés. Il dit qu'il fait 22,3 dans la maison. Je vais customiser en mettant le cache derrière. Alors pour régler le thermostat, c'est simple. On appuie en haut pour augmenter la température que l'on commande. Et on appuie en bas pour diminuer la température de commande. Toute la programmation va se faire via l'application. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'est non seulement l'application, mais en plus, il y a un plugin pour pouvoir l'intégrer à mon système domotique et utiliser les données de température que je récupère depuis l'extérieur. On va voir ça dans un deuxième temps. Alors pour l'application, vous voyez que quand on tape Netatmo dans le Play Store, il y a quand même pas mal de résultats. En fait, c'est Netatmo Énergie. Donc je suis en train de l'installer et je me pose des questions quant au fait qu'il me propose une appli pour perdre du poids. Bon, je le prends pas mal, ça va. Une fois que cette appli est installée, il va falloir créer un compte pour pouvoir l'utiliser. Donc vous cliquez sur créer un compte, c'est relativement simple. Ce compte va se créer avec une adresse email et un mot de passe. N'hésitez pas à mettre quelque chose d'un peu fort pour éviter qu'on vous le prenne. Une fois que c'est fait, il vous demande si vous voulez accéder à la localisation. Il va vous demander d'activer le Bluetooth pour chercher le relais, pour pouvoir connecter votre téléphone jusqu'au relais. Et une fois que cette connexion est faite, première chose, vous voyez que pour moi c'est un peu particulier, il a fait une mise à jour. Deuxième chose, il va pouvoir vous demander de configurer votre Wi-Fi. Attention, un Wi-Fi 2,4 GHz, pas de Wi-Fi 5G. Une fois que cette connexion est faite, il va chercher votre thermostat. Moi, il n'a pas trouvé tout de suite, donc j'ai cliqué sur le petit point d'exclamation rouge pour qu'il le recherche. Et il a trouvé le thermostat au deuxième ou à la troisième fois. Donc vous voyez que déjà, on peut facilement augmenter ou diminuer la température, mais ce ne sont pas les seules fonctions de cette application. Donc on va avoir quelques-unes. Déjà, première chose, je peux avoir des courbes de chauffage. Donc ces courbes de chauffage permettent de voir quand est-ce que ça chauffe. Ensuite, je peux renommer ma pièce. Si jamais j'ai plusieurs thermostats, on verra ça quand je rajouterai des robinets thermostatiques. Ensuite, je peux modifier les consignes, je peux modifier les différentes températures. Et vous le voyez, là, je peux installer un planning. Il vous demande à quelle heure vous vous levez, à quelle heure vous vous couchez. Et ça lui permet de déterminer si vous êtes dans la maison ou pas. Ça vous permet de déterminer comment il va mettre en place, vous voyez, le planning de chauffage. Donc jaune, les périodes chauffées à 21 degrés et bleu, les périodes à 18 degrés. Bien entendu, vous pouvez, vous le voyez, modifier toutes les températures qui existent pour savoir ce que vous aimez comme température de confort, température de nuit, etc.
Après, il vous demande quand vous quittez l'application de savoir si vous l'aimez ou pas, mais ça, c'est à vous de juger. Une application relativement complète qui permet vraiment de configurer finement son chauffage et surtout d'avoir un retour sur quand fonctionne le chauffage ou pas. Vous le voyez ici, je vous mets une courbe de chauffage après quelques jours d'utilisation. Ça permet de voir qu'effectivement, ce chauffage peut être très finement réglé. Et moi, j'ai été surpris que par exemple, d'abord, ma maison soit très bien isolée puisqu'on voit que la température diminue peu. Mais en plus, le chauffage fonctionne assez peu dans la journée, ce qui, je l'espère, va me faire des économies de chauffage. Donc maintenant que l'application est vue, je vais vous montrer comment on peut intégrer ce thermostat dans Domotis. Alors, pour l'intégration Domotic, d'abord je vous montre le site Netatmo. Vous voyez qu'il suffit d'aller sur My Netatmo, il vous demande votre mot de passe et votre identifiant, ce qui permet de retrouver des informations que vous avez sur l'application, mais sur un écran plus grand. D'ailleurs, vous l'avez déjà vu quand je vous ai montré les courbes de chauffage, parce que c'est plus simple à voir. Donc, vous avez aussi le planning ici, c'était juste pour vérifier que mon mot de passe fonctionnait. Quand je vais sur Domotic, je vais ajouter du matériel, vous voyez, Netatmo, et je mets mon identifiant et mon mot de passe. Ensuite, je vais dans les logs et vous voyez ici se font reconnaître directement les matériels qui vont avec thermostat général, qui est le nom que j'ai donné à mon matériel Netatmo. Ce qui va me permettre, si je le désire, et bien entendu c'est ce que je veux, d'ajouter des dispositifs. Vous le voyez là-haut, on voit les dispositifs qui sont apparus, notamment la batterie, le thermostat, la température. Attention, pour le thermostat, vous avez plusieurs dispositifs, oui, parce qu'il a plusieurs fonctions. Vous pouvez avoir, premier dispositif que je vais ajouter, un thermomètre qui va vous indiquer la température de la pièce dans laquelle se trouve le thermostat. Vous voyez que moi, très simplement, je l'appelle température thermostat. Ça me permet d'avoir une idée de la température dans la pièce. J'ajoute mon dispositif et c'est réglé. Deuxième dispositif que je peux ajouter de façon assez simple, ça va être celui qui me permet de régler le thermostat. Oui, parce que c'est bien beau d'avoir une température, mais si on peut la régler, c'est bien aussi. Donc ça me permettra de modifier la température, non pas en passant par l'application de Netatmo, mais en passant par mon Domotis, ce qui fait que si je veux l'ajouter dans des scénarios, des choses comme ça. D'ailleurs, j'ai une petite vidéo là-haut sur les scénarios. Donc si je veux l'ajouter dans des scénarios, ça sera possible aussi. Dernier dispositif que je vais ajouter à mon Domotis, ça va être le fait d'avoir la batterie, ce qui me permettra de savoir quand est-ce que je dois changer les piles de mon thermostat. Puisque je le rappelle, vous l'avez vu dans la vidéo, cette vidéo, je l'ai rajouté sur des fils de l'ancien thermostat et donc il n'est pas alimenté électriquement. Et donc il est commandé, il est alimenté uniquement par des piles. Donc vous voyez que maintenant que j'ai ajouté ces dispositifs, je vais les voir apparaître soit non pas dans l'interrupteur, c'est pour ça que je vous montre ça, je vais les voir apparaître dans température. Non seulement j'ai la température du thermostat, c'est-à-dire je peux savoir que dans ma pièce il fait 22,5, mais j'ai aussi dans mesure, vous le voyez là, le réglage général, et donc je peux modifier la température de mon thermostat si je veux. Chose intéressante, je peux l'intégrer, je peux programmer le thermostat grâce à Domotis, ce qui, je vous l'ai déjà dit, permet de l'intégrer dans des scripts que je peux utiliser à la maison par rapport à la température extérieure ou des choses comme ça. Attention, Netatmo a déjà des éléments qui lui permettent d'avoir la température extérieure, ce qui permet lui aussi de régler le chauffage. Mais toujours est-il que vous pouvez l'intégrer à votre système domotique, le mettre par exemple avec un contacteur de porte qui dit que quand vous êtes entré, on sort du mode absent directement sans que vous ayez besoin d'appuyer. Donc vous voyez, l'intégration dans Domotic se fait relativement simplement, il suffit de choisir Netatmo et après d'utiliser le mot de passe et le login que vous avez déjà rentré pour avoir une intégration automatique. Donc voilà pour la présentation de ce matériel qui est complet puisqu'il se branchait sur la chaudière ou à la place d'un thermostat, ce qui pour moi était quand même beaucoup plus simple. J'espère que vous avez eu l'ensemble des informations que vous pouviez chercher en venant sur cette vidéo concernant soit le matériel, soit le branchement et l'intégration dans votre système domotique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les commentaires. Si je peux aider, je répondrai bien volontiers. Sur ce, je vous dis à bientôt et surtout, n'hésitez pas à vous lancer.